Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, petit tutoriel pour vous montrer comment télécharger gratuitement Game Maker Studio 2 sur bien sûr le site yoyogame.com. Comme vous pouvez voir, je suis ici en train de voir essayer la version d'essai de 30 jours. Ce que je vous conseille de faire si vous voulez pas payer, c'est gratuit. Malheureusement, il faut quand même s'enregistrer, ça veut dire insérer, répondre à quelques questions en rapport à votre nom, prénom, SOS, courriel et ainsi de suite. Comme ici, vous devez dire à quel usage surtout. Dans mon cas, c'est plus un usage personnel, même si à quelque part c'est pour vous m'en servir, pour vous montrer quelques conseils. Mon niveau est bien sûr débutant, ce que je vous conseille de faire aussi. Vous rentrez comme d'habitude prénom, nom de famille, date de naissance, le pays, la région et bien sûr, je crois que c'était l'adresse courriel. Après ça, vous décidez qu'est-ce que vous voulez, faire un jeu rapidement sans code, sans codage bien sûr, et aussi apprendre à travailler avec GameMaker. Dans mon cas, ce sont vraiment les deux buts que je privilégie. Si vous voulez vous faire en sorte de devenir, vous engager dans le développement de GameMaker ou apprendre à faire du code, ça c'est à vous de cocher les deux autres. Pour les références email, moi j'aime pas ça qu'on m'envoie trop d'emails, c'est que j'ai aucunement coché rien que ce soit là-dedans. Par la suite, vous voyez un petit peu le profil que vous voyez en rapport à moi que j'avais rempli précédemment. Ici, vous avez le mot de passe que vous devez bien sûr choisir. Choisissez un mot de passe qui comprend, c'est bien indiqué, de 8 à 64 caractères qui inclut une majuscule, une minuscule, un chiffre et bien sûr un symbole spécial. Et par la suite, vous avez une petite question à répondre. Choisissez pas quelle est votre couleur favorite, étant donné que j'aurais tendance à dire que 80% du monde, la couleur, c'est bleu. Ça fait que choisissez une autre question un petit peu plus compliquée en rapport à vous. En tout cas, que pas tout le monde va être capable de découvrir facilement. Dans mon cas, j'ai pris quelle était ma nourriture préférée. Par la suite, quand c'est fait, on descend en bas. On peut prendre le temps, bien sûr, de lire toute les trucs d'utilisation. Et on fait poursuivre, bien sûr. Et on a ici un petit lien qu'on doit cliquer. Ah, c'est une petite vidéo juste de démonstration, mais ça, c'est pas important. On clique en haut sur le petit lien. Click here to resend activation email. Ça fait que ici, il vous envoie un email que vous allez pouvoir le voir dans votre, dépendamment de l'adresse courriel que vous avez. Moi, j'ai donné une adresse Gmail. Ça fait que je vais, bien sûr, dans mon Gmail pour récupérer le courriel qui m'indique quels sont les différents liens à faire pour aller bien sûr télécharger le logiciel gratuitement. C'est que je vais bien sûr sur le courriel qui m'a été envoyé plus haut, là c'est pas le temps d'aller en bas, il faut aller en haut complètement, c'est dans les premiers. Mon compte que je viens de créer. Fait que tout ce que j'ai à faire bien sûr, c'est aller télécharger à nouveau le jeu. Vous voyez, il y a plusieurs liens. Fait que il y a le lien qui correspond bien sûr à la compte. Et il y a le lien qui correspond à pour télécharger. Et on a aussi des vidéos tutoriels. Si vous cliquez rapidement, ça c'est quelques vidéos qui vont vous montrer comment apprendre à faire le jeu. Il y a dépendamment, il y a du GML, ça c'est on va dire le langage pour programmer, et il y a le drag and drop, ce qu'on va utiliser dans les futures vidéos. Après ça, bien sûr, vous cliquez sur le lien pour aller télécharger votre jeu vidéo. Vous voyez ici, il va nous demander de se loguer, bien sûr, pour la première fois, avec tout ce qu'on vient de remplir. Vous allez voir, il faut aller sur Login to Download. Là, il vous demande l'adresse courriel que vous avez donnée auparavant. Fait que moi, je rentre ma nouvelle adresse courriel que j'ai fait quand je me suis inscrit. Et par la suite, je vais faire le mot de passe que j'ai bien sûr indiqué en m'inscrivant tout à l'heure. Quand on rentre le mot de passe. Bien sûr, il ne faut pas oublier de cocher que vous n'êtes pas un robot. Et après ça, on peut faire login, ce qui va nous amener bien sûr à l'endroit que nous voulons pour télécharger. Vous voyez, ici on peut acheter, on peut télécharger, on peut setter.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de télécharger I Download. On clique ici pour voir les choses, les différentes choses qu'on peut downloader. Dépendamment si vous avez Windows ou un Mac, dans mon cas c'est du Windows, c'est que je vais faire download, I Download IDE, que je sais pas sincèrement c'est quoi ça veut dire IDE. Si vous savez, vous pouvez me mettre dans les commentaires. On choisit sa langue, français. On accepte les conditions, on fait suivant pour que les raccourcis soient sur le bureau. On choisit l'emplacement où ce que le logiciel va être installé sur notre ordinateur. S'assurer bien sûr d'avoir de la place. Hein? Il ne faut pas des super ordinateurs non plus, mais il faut quand même des ordinateurs qui sont capables de faire. Après ça, suivant, et on ferme. Et ça va s'ouvrir normalement. Vous avez ici, vous voyez la boîte qui s'ouvre. Vous devez à nouveau entrer votre adresse courriel. Je vous conseille d'utiliser la même que vous avez fait tantôt. Hein? Et plus le même mot de passe que vous avez sélectionné aussi tantôt. Très important. Hein? Et on fait connexion. Et à fin de compte, ça va fonctionner. On se retrouve dans le logiciel qui a vraiment changé beaucoup, sincèrement. Si on compare à la version que je possède en classe à l'école, c'est vraiment, ça a changé du tout au tout. Là, vous voyez, nouveau, ouvrir, importer, explorer, marché, didacticiel, démo. Ça, c'est supposément des choses qu'on peut aller voir. Si je vais dans démo, vous avez des des tutoriels, je crois, mais je suis revenu en arrière. Et on peut aller faire... ici, on nous demande la manière qu'on veut travailler. Bien sûr, ça va être glissé, déposé. Hein. On veut ce langage-là qui est le langage le plus simple en rapport avec GameMaker. Et vous avez simplement à donner un nom à votre logiciel. Parce qu'en fin de compte, ce que ça fait faire une sauvegarde. Dans mon cas, c'est... le titre de mon jeu, hein, la reine que je vais mettre, et ça je vais sauvegarder ceci comme ça. Sauvegarder, ça fait que j'ai créé un nouveau projet. J'aurais pu le faire en haut aussi dans fichier nouveau. Et vous voyez, maintenant on se retrouve avec un petit menu sur le côté qui indique tout ce on est capable de faire dans les images, dans les sons, dans les objets, tout ça. Toutes des choses que je vais vous montrer au moins en partie pour faire le jeu vidéo. Fait que ce que je vous conseille maintenant, c'est simplement d'enregistrer le tout et on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour débuter le jeu vidéo en tant que tel. Fait que je dis bye, à la prochaine vidéo.